Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mansour, j'ai 28 ans, développeur web, fraîchement arrivé sur Stockholm avec ma famille. Donc ça fait un mois qu'on est là, un mois qu'on est sur Stockholm. Donc sur ma chaîne, vous allez un peu suivre mes aventures en Suède. Je vais commencer aussi à partager quelques petites choses sur le développement web. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est un peu pour répondre à vos questions. Je reçois énormément de questions sur les réseaux. Du coup, j'ai sélectionné quelques questions auxquelles je vais répondre. Le soleil qui se couche à 16 heures, c'est galère un peu, non? Non, puisque le soleil se couche à 16 heures. En hiver, je pense, j'ai pas encore connu le mois de décembre ici, et je pense que c'est en décembre qu'il se couche vraiment à 16 heures, à 15 heures, ces heures-là. En été, le soleil, c'est l'inverse, le soleil se couche à 21 heures, 22 heures, il se lève à 3 heures du matin. Et non, je pense que c'est pas compliqué si le soleil se couche à 16 heures. Enfin, tu occupes bien ta journée. Je pense que si tu vas au sport, chez toi tu mets beaucoup de lumière, ça peut te donner un petit soleil chez toi et y a pas de souci. Voilà, tu te fais un petit intérieur cosy, lumineux, avec plein de guirlandes, plein de bougies. Je pense que ça va. C'est vrai en disant ça que quand je passe dans le quartier, je vois souvent aux fenêtres des gens des lampes. Et je pense que ça doit servir à ça en hiver. Ça te fait une espèce de, voilà, une petite ambiance soleil qui rentre. Je pense que c'est ça. Alors, comment est la vie là-bas? Alors moi, je suis parti de la France. J'étais arrivé à un point de saturation au niveau des incivilités, toutes ces petites choses-là. Et en fait, la vie ici, elle est beaucoup, pour moi, elle est beaucoup plus agréable, elle est beaucoup plus simple. Tout est fait pour les familles, tout est fait pour que tu te déplaces en transport tranquillement. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Après, niveau climat social, ça n'a rien à voir avec la France, où en France, tu sens vraiment qu'il y a vraiment des tensions de toutes parts, tu sens que la population est à bout. Alors qu'ici, non, c'est tout le contraire, tu sens des personnes vraiment relaxées, tu trouves des parcs partout. Stockholm, c'est une capitale verte, tu trouves beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espaces où tu peux courir, des pistes cyclables qui font vraiment... Tu peux vivre qu'avec ton vélo ici, il y a des pistes cyclables partout. Et non, ça rend vraiment la vie simple et agréable. Tu es dans un pays où tout est fait pour que tu chill, que tu sois tranquille, et j'aime beaucoup ça. Alors, comment sont les Suédois face au Covid? Alors, les Suédois face au Covid, moi j'étais venu en juillet de l'année dernière, en 2021, donc c'était en pleine période de Covid. En France, on avait nos masques, on avait notre passe sanitaire, on avait tout ça. Et en fait, en arrivant ici, il n'y avait pas de masque. J'allais dans les centres commerciaux sans masque, j'allais au restaurant sans passe sanitaire. Tu avais vraiment ce sentiment de liberté, ce sentiment de... tu étais tranquille, quoi. Et je pense que les Suédois sont des personnes réfléchies. Je ne dis pas que les Français ne sont pas réfléchis, mais je pense que les Suédois, dans leur tempérament, déjà de base, sont des personnes qui aiment bien la distanciation, qui aiment bien prendre... qui n'aiment pas être collés à l'autre. Et je pense que ce sont des personnes réfléchies, quoi. Il y a une pandémie, on prend nos distances. Et peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas instauré de masque, qu'on n'a pas instauré tous ces trucs-là. Moi, quand je disais au bureau qu'en France, on avait un pass sanitaire pour aller manger au restaurant, pour prendre un train, ils étaient outrés, ils étaient vraiment choqués. Et oui, ça avait vraiment rien à voir, quoi. Est-ce que la vie est beaucoup plus chère qu'en France? Alors, non. Je trouve pas qu'elle est beaucoup plus chère, je trouve qu'elle est similaire à la vie dans une capitale. Donc moi, je suis à Stockholm, je trouve que la vie est similaire à Paris. Tu vas retrouver les mêmes loyers. Donc au niveau loyer pour un T3, 70-75 mètres carrés, tu seras à peu près dans du 1400 à 1008 à 1009. Donc, comme Paris, quoi. Nous, on n'est pas vraiment à Stockholm, on est à 5 minutes. Donc on va dire c'est comme si tu étais à tout ce qui était Neuilly, tout ce qui est vraiment collé à Paris. Je pense que c'est vraiment les mêmes loyers. Au niveau des restaurants, je vois les cartes des restaurants, c'est à peu près du 20 euros, du 30 euros, entrée, plat, dessert. Donc pas grand chose qui change. Les fast-food aussi pareil, tu es sur du 6-7 euros. Tu as des choses qui seront un peu plus chères, des choses qui seront un peu moins chères. Mais vraiment, on est sur la même base, quoi. Je trouve qu'on est sur la même base qu'une capitale comme Paris. Par exemple, au niveau des courses, on fait pratiquement les mêmes courses qu'à Montpellier. L'abonnement pour tout ce qui est transport, c'est quoi? C'est 95 euros le mois. Donc, je ne sais pas à Paris c'est combien, mais je pense que ça doit être à peu près la même chose. La salle de sport, 30 euros l'abonnement dans ta salle, accès musculation. Moi, le MMA, je paye la salle 65 euros par mois. Donc, tu as le MMA, tous les cours de boxe dedans, tu as la salle de sport. Je sais qu'à Paris, tu as des salles de MMA qui sont à peu près à 80-90 euros le mois.
Donc tu auras des choses plus chères, des choses moins chères, mais pour moi, enfin, on est à peu près sur la même base. Tu t'es fait de nouvelles connaissances en Suède, des amis suédois. Alors, je me suis fait des connaissances puisque je m'entraîne énormément. Je vais beaucoup à la salle de sport, au club de MMA. Donc, oui, je rencontre beaucoup de personnes au quotidien. Ouais, à chaque fois que j'y vais, je rencontre une personne différente. Il me dit ah, tu viens d'où? Je viens de France. Et ça, enfin, on échange, quoi. Il y a pas de... c'est comme ça que ça se fait souvent. C'est qu'ils voient que je suis un étranger et ça les intrigue. Donc, directement, on parle et on échange. Et après, voilà, ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'arrive à la salle. Je connais pas tout le monde, mais je connais beaucoup de monde à la salle de sport. Et sinon, en dehors de la salle, non, j'ai pas d'amis suédois. Est-ce que les enfants s'adaptent bien? Le changement et la barrière de la langue n'est pas trop difficile pour eux? Alors, ma fille, bon, ça va, c'est un petit bébé, elle a 3 mois. Et mon petit garçon, lui, il a commencé la Force Scola. Donc, c'est une espèce de garderie. Et lui, il s'adapte super bien. La maîtresse me dit qu'il joue avec tout le monde. Il apprend des petits mots comme bonjour, au revoir. Enfin, il commence à dire des petits mots. Mais non, il n'y a pas eu ce gros changement brutal où il arrive, il est perdu. Parce que les enfants, entre eux, ils ne parlent pas beaucoup, quoi. C'est beaucoup de gestes, beaucoup de sourires, beaucoup de communication non verbale. Donc oui, non, il s'est super bien adapté pour l'instant. Il aime beaucoup aller à l'école, il aime beaucoup aller jouer. Donc non, top, vraiment. Et même où est-ce qu'on habite, il y a énormément de parcs. Il a vraiment beaucoup d'espace pour s'exprimer, pour courir, pour sauter. Ici, en plus, on ne dit pas non aux enfants dehors. Donc ici, on s'adapte, on l'habille bien. Il a ses habits de pluie. Quand il pleut, par exemple, il sait qu'il peut être dans la flaque d'eau, il n'y aura pas de souci, il est habillé pour. Et ça, il aime beaucoup tout ça. Donc, quand il pleut ici, il est toujours en train de jouer dans les flaques, il est toujours en train de jouer dans le bac à sable. Et non, vraiment, il aime beaucoup le pays. Comment ça se passe niveau mosquée, boucherie halal, ça m'intéresse. Alors, niveau mosquée, à Stockholm, de ce que j'ai vu, tu as 2-3 mosquées dans le centre-ville. Après, dans les villes périphériques, tu as des mosquées aussi. Après, niveau halal, c'est plus compliqué. On n'a pas les mêmes boucheries qu'en France. En France, dans chaque quartier, tu vas trouver une grande boucherie halal avec du choix. Et sinon, parce que l'abattage rituel est interdit, donc c'est pour ça que je trouve pas de la viande partout comme ça. Je trouve du poulet, je trouve beaucoup de poulet en surgelé, même en frais, mais beaucoup d'import. C'est beaucoup de la viande importée. Et c'est ça en fait qui fait que je ne trouve pas. Tu vas pas trouver beaucoup de boucheries, quoi. Niveau viande halal, tu n'as pas beaucoup de choix, c'est soit du poulet, soit du bœuf, soit de l'agneau. C'est un des trois, toujours importé, donc c'est pas la même chose. Après, c'est un mal pour un bien, ça fait tu réduis un peu ta consommation de viande, quoi. Niveau système de santé, je sais que pour les enfants, les soins sont gratuits jusqu'à leur majorité. Pour les adultes, c'est payant, il n'y a pas de médecin traitant. Tu payes ta consultation 20 € à chaque fois. Et une fois que tu atteins un certain barème, donc il me semble que c'est 200 € dans l'année, après tes soins sont gratuits. Après, il faut savoir que les Suédois vont très peu chez le médecin, vraiment de l'automédication où ils se reposent. Tu vas te casser le bras, on va dire prends un Doliprane. Et en fait, c'est vrai qu'on était parti à la pharmacie chercher du sirop pour la toux, pour le petit. Et on est arrivé, il n'y avait vraiment pas de choix, il n'y avait que 2 sirops, alors que chez nous on va trouver une vingtaine de sirops. Donc non, ici ils prennent très peu les médicaments. Alors la mentalité au travail est-elle différente de celle qu'on trouve en France? Strict sur les horaires, fameuse remarque du t'as pris ton après-midi. Alors la mentalité, lui, elle diffère. Moi je sais que, une petite anecdote, la première fois que j'arrive au bureau, donc on bosse toute la journée, arrivé vers 16h, il y a le manager qui part, 2-3 collègues, et moi je suis resté, on va dire, jusqu'à 17h. Et 17h, j'étais le dernier parti. Et ça m'a vraiment intrigué, quoi. En France, je sais que, à 17h, il y a encore tout le monde qui est là. Moi, dans ma boîte, les horaires, tu peux un peu t'adapter. Tant que tu fais le daily à 9h15, tu organises ta journée comme tu veux. J'ai des collègues qui commencent à bosser à 7h du matin et finissent à 14h comme ils veulent. J'ai des collègues qui vont au sport entre midi et 2, ils partent au sport, à 11h, ils reviennent à 15h au bureau, personne ne dit rien. Maintenant, la mentalité est vraiment différente, il n'y a aucune remarque de « Ah, t'as pris ton après-midi ». Si je veux chercher mon fils à 14h à l'école, je vais aller sans souci. Personne ne me dira « Oh, mais Mansour, t'étais où ?» Non, ici, vraiment, t'es un adulte, tu t'organises, tu
fais ton travail et on te fait confiance. C'est ça qui change, quoi. C'est on te fait confiance. Alors, pour le déménagement, tu t'es organisé comment pour quitter ton appart et arriver en Suède sans trop galérer? Alors moi, dès que j'ai signé mon contrat en septembre, je me suis mis directement à chercher l'appartement. Donc pendant un mois, on a cherché. Fin octobre, je trouve l'appartement. Enfin, j'ai un bon contact avec un proprio. Il me dit qu'il n'y a pas de souci, il peut me le louer. Donc je me dis, je prends un billet. Je vais sur Stockholm. Comme ça, début novembre, je démarre au bureau et en même temps, si l'appartement me plaît, je le prends. Donc j'arrive début novembre sur Stockholm. L'appartement est comme sur les photos. Donc, je signe le bail, il me donne les clés. À partir du 1er novembre, c'est bon, l'appartement il est réglé. Mais ma femme est enceinte, elle doit accoucher en décembre ou janvier. C'est-à-dire que j'ai l'appart en novembre, mais je sais qu'avant minimum février, je ne serai pas dans l'appartement. Donc lui, on s'est pris à l'avance, on s'est dit on va prendre l'appartement de là-bas. Puisque comme c'était super dur à trouver, on s'est dit voilà, on bloque ça, comme ça on peut trouver l'école pour le petit. Et la petite, elle peut arriver tranquillement, on arrive tous ensemble, tranquille, dès que le passeport est prêt. Donc oui, novembre, j'avais l'appartement et on arrivait ici en mars. Et pendant tout ce temps-là, on vivait chez de la famille, donc on payait que notre loyer à Stockholm, on ne payait pas de loyer en France. Quelle fut l'étape, la partie la plus compliquée de ton expatriation? Donc la partie la plus compliquée, c'est ça, c'est le logement. Comme je disais, c'est vraiment très très dur, le marché sur Stockholm, il est saturé, il n'y a que des secondes mains. Les prix, les gens ils fixent les prix un peu comme ils veulent. Ils peuvent te mettre un T3 à 2100, tu peux en trouver à 1004, tu peux en trouver à 1007. Les prix varient énormément, tu as beaucoup d'arnaques. Il faut savoir qu'à Stockholm, ici, c'est pas comme en France, ici c'est beaucoup de seconde main. Les loyers sont. Enfin, les gens ils mettent le loyer comme ils veulent, quoi. Comme c'est une seconde main, c'est pas vraiment bien réglementé. Et c'est souvent des courtes de durée. Souvent, c'est le propriétaire qui est parti à l'étranger 1 an, qui est parti 6 mois et qui le met en location. Donc, vraiment, on a galéré pour trouver aussi avec une bonne localisation, pas trop loin de Stockholm même. Projet de transport, puisqu'on a décidé de ne pas avoir de voiture ici. Donc, tous ces paramètres-là, ça rendait encore plus difficile et plus stressante la recherche d'appartement. Tu trouves facilement des cours de suédois. Oui, tu trouves facilement des cours de suédois puisque l'État, en fait, dès que tu viens, dès que tu es un nouveau venu en Suède comme ça et tu es résident, tu as des cours de suédois offerts donc pendant 1 an ou même plus, je ne me rappelle plus de la durée. Et oui, tu as un centre, enfin tu as le service SFI, ça s'appelle Swedish for Immigrants. Tu as plusieurs écoles, tu en sélectionnes une. Tu peux faire des cours le matin ou l'après-midi ou le soir, comme tu sens, comme tu es libre. Moi, j'ai pris à distance, comme je travaille, je vais au sport, je préfère m'organiser un peu moi-même. Alors, si tu n'aurais pas déménagé en Suède, dans quel autre pays serais-tu allé? Si je ne serais pas venu en Suède, je pense qu'on serait allé en Malaisie. C'est un pays qu'on a visité en famille et on a énormément aimé. Il y avait de la diversité, il y avait beaucoup de diversité, même dans les paysages, tu as de tout. Et non, c'est un pays où on s'est bien senti. Je pense que la Malaisie, on y retournera un jour. Je sais pas pour y vivre ou en vacances, mais c'est un pays que j'ai envie de revisiter encore. Comment s'est déroulé ton recrutement, les étapes? Alors mon recrutement, moi j'envoie une candidature spontanée en septembre. Donc mi-septembre, j'envoie une candidature spontanée. La semaine d'après, j'ai une réponse de l'entreprise qui me dit que mon profil leur plaît bien, faisant l'entretien pour se connaître. L'entretien se déroule bien. Suite à l'entretien, dans la foulée, j'ai un message pour un petit test technique. Donc le test technique, je le fais en 2-3 jours, je renvoie. Pareil, dans la foulée, ils me répondent. On programme un entretien pour débriefer de ce test technique-là. À la fin, ils me disent que mon profil leur plaît énormément, ils veulent qu'on continue ensemble, il me faut une offre que j'accepte. Et tout ça, ça s'est passé sur 3 semaines, 1 mois, 3 semaines, 1 mois maximum. Ça allait assez vite, je trouve. Les échanges se faisaient très rapidement. Surtout qu'ils n'étaient pas en recherche active de développeurs. C'est une candidature spontanée qui est passée. Salut Mohamed, peux-tu nous dire quelle est la formation que tu as suivie pour t'améliorer en anglais avec les CPF? Alors j'ai suivi une formation avec un centre qui est à Montpellier qui s'appelle English for Life. Je vous mettrai le lien en description. Alors ce centre-là, tu peux aller directement sur place ou en ligne. Moi j'ai choisi de le faire en ligne. Et pendant 6 mois, j'ai eu la formation.
je partais, on va dire, d'un niveau basique, vraiment basique, où même pour tenir une conversation, c'était un peu compliqué, à un niveau où je peux faire un entretien en anglais pendant 1 heure, même parler avec une personne pendant une journée entière, quoi. Je vous le conseille, moi, à 100%. Le centre, ce sont des très bons profs, ce sont des professionnels. Quel poste tu occupes exactement et quel est ton salaire annuel si possible? Alors le poste exact, c'est développeur front-end. Donc développeur front-end, c'est quoi? C'est que je participe à la création d'interfaces web. Donc en gros, quand vous êtes sur un site internet, l'interface que vous voyez, c'est le développeur web qui conçoit ça, qui développe, qui fait des lignes de code et ça s'affiche super beau chez vous. Bonjour Mance, félicitations déjà pour ton parcours, plus qu'inspirant. Mes questions. Ton parcours, vie, études, mariage de la Centrafrique jusqu'en France ou Suède? Alors mon parcours de la Centrafrique, donc je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans, donc à peu près en 98. Je suis arrivé en Île-de-France, j'ai vécu à Melun, donc jusqu'à peu près 21 ans. Et après ça, je suis parti sur Montpellier. Et là, il y a tout juste un mois, je suis arrivé à Stockholm. Niveau études, j'ai été jusqu'au bac. J'ai fait un bac STG. Après, j'ai fait 3 mois à la fac. J'ai vu que c'était pas fait pour moi. J'ai arrêté les études et je suis parti. J'ai commencé à travailler. Tes compétences tech au moment de trouver ton travail en Suède et le profil qui était recherché par ton employeur actuel. Alors, le profil qui était recherché, ils n'avaient pas d'annonce. Donc moi, j'ai fait une candidature spontanée. Et voilà, c'est ça qui est passé. Et mes compétences tech, c'est des compétences de quelqu'un qui sort de formation. Je suis sorti d'une première formation de 6 mois. Donc 6 mois de développeur niveau bac plus 2, après une alternance niveau bac plus 3. Mais vraiment, j'avais un niveau, je pense, lambda comme tout le monde, hein. J'ai pas un gros niveau. Tes conseils pour les personnes qui veulent se lancer dans le dev web? Alors les conseils, moi je dirais vraiment déjà de voir si vous aimez ça, donc prendre des petits cours sur Open Classroom, sur la chaîne YouTube de Graphic-Art. Donc je vous mettrai tous les liens, enfin tout ce que je vais vous dire là, je vous mettrai en barre d'infos toutes les ressources. Donc Open Classroom, la chaîne de Graphic-Art, ça c'est vraiment les 2 points avec lesquels on peut démarrer pour voir si ça nous plaît. Et après si ça nous plaît, de faire une petite routine au quotidien, apprendre les basiques, HTML, CSS, JavaScript. Vraiment bien se concentrer sur les basiques, essayer de pratiquer au maximum pour que ça rentre. Les seuls conseils que je vais donner, c'est ça, c'est de pratiquer au quotidien, trouver même 1 heure, 2 heures, mais au quotidien, essayer de pratiquer un petit peu pour que ça rentre, parce que le départ est toujours compliqué. Donc voilà, c'était tout pour les questions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager comme toujours. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets. Donc, comme je vous ai dit, j'espère que je vais faire un peu de vidéos sur du développement web. Si ça vous intéresse, mettez-moi aussi un commentaire pour me dire ça. J'essaie de voir le pour et le contre, mais je pense que je ferai des petites vidéos, des petits tutos, des petites choses sur JavaScript, React, on verra. Mais je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hello!